Tu veux isoler ta maison? Je vais te donner ce matin 5 avantages concernant la fibre de bois et 4 inconvénients. 1. C'est une bonne isolation thermique. Elle va garder la chaleur l'hiver et la fraîcheur l'été. De par sa densité, elle va éviter la variation de température. 2. C'est un excellent isolant acoustique. De par sa densité, elle permet de réduire les nuisances sonores. 3. C'est un produit écologique et recyclable. Effectivement, il est réalisé à partir de déchets de bois. Et donc, il a un faible impact environnemental. Je parle du produit. 4. Elle a une très bonne régulation de l'humidité. En effet, la fibre de bois elle est perméable à la vapeur d'eau et elle permet une régulation de l'humidité dans les murs. Et donc, elle limite ainsi la condensation et la moisissure. 5. Très facile à mettre en œuvre. Elle existe en panneau souple, en panneau rigide, en rouleau, en vrac. Voilà, chaque modèle de produit est adapté à une utilisation. 1. Le prix. Souvent, on compare le prix avec une laine de verre. Les produits ne sont pas pareils puisque la performance n'est pas identique. Prenez un produit de laine de verre et un produit de fibre de bois avec un lambda équivalent. Je veux vous assurer qu'aujourd'hui, la laine de verre a largement rattrapé la fibre de bois. Et donc, normalement, vous allez vous y retrouver puisqu'on est presque à étal. 2. Le poids. Effectivement, la densité au mètre carré étant plus importante, on va devoir, dans certaines utilisations, comme en plancher, toiture ou plafond, prendre des dispositions pour renforcer les ossatures parce que, vu que c'est la course au R en France, et pour un R équivalent entre une laine de verre par exemple ou un polyuréthane et une fibre de bois, on va se retrouver avec des épaisseurs beaucoup plus importantes et donc des poids plus importants et donc il va falloir modifier les structures. Et c'est souvent là que le prix fait la différence. 3. La résistance au feu. Évidemment que la fibre de bois elle est inflammable malgré qu'elle soit traitée contre l'incendie. Elle a souvent un classement au feu qui est beaucoup moins important qu'une laine minérale. 4. Elle est sensible à l'humidité. Même si elle est perméable à la vapeur d'eau, en cas de contact prolongé avec l'eau, elle perdra de ses performances. Et c'est pour ça qu'il est important de bien respecter sa mise en œuvre. Pour les fabricants, à chacun son style, tu as Steico, Pavatex, Isonat, Dutex, Somatherm. Tu choisis, ils font tous à peu près la même chose. En conclusion, la fibre de bois est un super choix pour une isolation écologique et durable. J'espère que tu en sais un peu plus maintenant sur la fibre de bois et que ça va t'aider à choisir tes isolants pour tes futurs projets de construction et de rénovation. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce, c'est toujours sympa. Allez, salut!